Comme par hasard, le moment où je veux filmer, il y a Corentin qui passe l'aspirateur, genre ça n'arrive que 3 jours par an, et comme par hasard ce jour-là c'est aujourd'hui. Je vais attacher mes cheveux parce qu'en fait je me remarque que quand j'appelle ou que je suis en caméra comme ça, en fait je touche toujours mes cheveux. Attendez, je vais juste checker. Ouais, ça va. C'est un dimanche comme un autre, on est cool. Je vous ai dit ici, c'est ma safe play, je vais pas commencer à me make-upper, etc. pour une vidéo YouTube. Non, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. C'est parti mon kiki. J'essaie de structurer un peu mes idées parce que j'ai peur de partir dans tous les sens parce que je sais que c'est le type de vidéo qui par excellence va me faire parler de tout et n'importe quoi. Faut que j'apprenne, c'est encore un début pour moi, soyez indulgents s'il vous plaît. Alors, une des questions qui est souvent revenue, c'est comment est-ce que je m'y suis prise concrètement pour créer ce notebook d'un point de vue de la création même, et puis après avec qui j'ai travaillé, combien ça m'a coûté, tout ça. Donc c'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. Pour commencer, en fait j'étais à Bali. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis rentrée le 9 décembre. 29 novembre à la place du 8 décembre parce que Corentin du coup s'est fait très mal à son genou et bref on a été rapatriés. Mais quand j'étais là-bas j'avais vraiment pour projet de concrétiser ce projet notebook parce que j'en parlais depuis longtemps et que j'ai quand même pour envie de concrétiser mes paroles et que ça ne reste pas juste un rêve parmi tant d'autres. Du coup je me suis renseignée sur certaines imprimantes à Bali et en fait je me suis rendu compte que c'était pas un bon plan de les faire à Bali parce que justement j'allais devoir les importer en Belgique de toute façon pour vous les envoyer. Je me suis dit c'est pas très éco-responsable tout ça, donc ce que je vais faire c'est que je vais travailler plutôt avec des imprimeries belges mais éco-responsables. Comment est-ce que je me suis prise? Tout simplement, j'ai demandé divers devis à 3 imprimantes belges. Mais pour ça, j'avais fait une recherche en Belgique et à la frontière française pour savoir toutes les imprimeries éco-responsables qu'il y avait. Et j'en ai sélectionné 3. Dans ces 3-là, je leur ai demandé un devis alors que je n'avais encore rien créé de concret. Mais comme ça me poussait un peu aussi à le faire dans un bref délai pour pas me retrouver en 2023 avec oui en fait cette année je vais créer un notebook comme je l'ai fait l'année dernière. Donc une fois que j'avais envoyé ces 3 devis là, j'étais dans un café et je me dis comment est-ce que je vais créer ce notebook? Je n'ai aucune compétence dans ce domaine-là. Et puis je me suis dit mais en fait depuis que je suis indépendante, en vrai t'apprends à tout faire sous le moment T. La compta, l'administratif, pas le coaching parce que ça j'ai vraiment été formée et du coup je sais que j'ai les compétences pour, mais t'as tellement tout en fait. Quand t'es indépendant tu dois savoir tout faire et souvent du coup soit tu fais appel à des professionnels pour qu'ils t'expliquent ou soit tu te débrouilles toi-même. Et moi souvent je me suis débrouillée moi-même. Du coup je me suis dit en fait je vais simplement regarder un tuto sur YouTube, la classique, comment créer des dessins sur Canva ou comment créer des dessins sur Photoshop etc. Mais comme j'avais pas le programme Photoshop et je me suis dit je vais faire ça sur Canva. Et donc du coup j'ai regardé pas mal de tutos pendant genre une demi-heure, 3/4 d'heure et puis je me suis dit ok je vais me lancer, j'ai 3 jours pour le faire, c'était le vendredi, je me suis dit lundi ils vont sûrement me répondre et lundi je dois pouvoir leur envoyer un croquis du notebook quoi. Moi ce que je voulais, j'avais une idée déjà très concrète de ce que je souhaitais une première et une 4e de couverture avec des visages de femmes assez sensuels, assez féminins. Je voulais qu'on perçoive dans l'émotion le fait qu'elles pensent, qu'elles réfléchissent, d'où le titre Think Unlimited. Pardonnez mon anglais, je sais qu'il n'est pas encore parfait, mais j'apprends à Bali. Et du coup, j'ai commencé à vraiment créer le design et j'étais vraiment assez fière du rendu parce que je partais vraiment de zéro. C'est aussi un message que j'avais envie de vous faire passer, c'est pas parce que tu penses ne pas avoir les compétences ou que tu ne l'as pas peut-être au début que du coup c'est pas quelque chose qui s'apprend et que du coup t'es nul et que t'es voué à rien. Bien au contraire, c'est en faisant, c'est même parfois en se plantant qu'on apprend. Et il faut arrêter de vouloir que tout soit parfait, c'est impossible, rien n'est parfait. Et c'est justement en faisant des essais-erreurs qu'en fait on évolue. Moi j'ai encore le croquis que j'avais fait à Bali, c'était celui-ci. J'espère que ça va focus à la caméra. Donc vraiment c'était les visages de femmes avec ou sans lunettes, les yeux, le cou relevé, celui-là, enfin je l'aimais beaucoup. Et donc j'avais fait vraiment le croquis de la 1re et la 4e de couverture et j'étais trop contente de ça moi-même. Je sais, j'avais montré à Corentin et tout, et bon lui ça lui parlait, il était fier de moi pardon, mais bon c'est très féminin donc il était là, ouais trop bien. Et puis après j'ai dû trouver toutes les citations qui me parlaient. Lorsque j'ai fait ma formation de coaching, j'avais reçu un carnet et plusieurs fois pendant les séances de formation, il y avait des
des citations, etc. Et donc à chaque fois je les ai notées parce qu'elles me parlaient énormément et elles m'ont vraiment accompagnée dans mon développement personnel, dans mon épanouissement personnel. Et je me suis dit en fait pourquoi pas les utiliser, parce que je sais que ça va aussi vous faire réfléchir. Donc j'ai sélectionné 12 ou 13 citations, je sais plus, qui me parlaient. Et alors là j'ai commencé à chipoter sur l'écriture, sur la tournure de phrases pour un peu les pimper, quoi, pas juste les prendre comme ça. Donc j'ai repris tout simplement l'écriture que j'utilise sur tous les réseaux sociaux, ainsi que la couleur que j'utilisais sur Instagram. Une fois que j'avais fait tout le croquis, ça m'a pris environ 3 jours, mais pas 3 jours de suite, hein. Je faisais ça, puis j'avais mes coachings, puis je faisais un peu de création de contenu, etc. Je l'avais fini bien pour le lundi matin, et donc le lundi matin, je l'ai envoyé aux 3 sociétés que j'avais sélectionnées. Après ça, malheureusement, j'ai dû être rapatriée du coup en Belgique. Donc j'avais mis un peu ce projet en pause le temps de rentrer, de me poser, d'accepter qu'on soit rentré, etc. Une fois que je suis retournée ici en Belgique, j'ai décidé d'aller voir les 3 sociétés que j'avais sélectionnées. Il y en a tout de suite une qui m'a parlé. Pourquoi ? En fait, quand j'ai été là-bas sur place, c'est la seule imprimerie qui avait un peu fait des recherches sur moi. Donc, où est-ce que je faisais, ce que je partageais, la création de contenu, etc. Et donc, du coup, en fait, la dame, elle est arrivée avec 3 styles de notebook qui pourraient potentiellement me plaire, avec des couleurs qui me ressemblent, etc. Et ça, pour moi, ça montrait vraiment un gage de professionnalisme parce que il y avait une recherche et j'étais pas juste un projet en plus pour leur boîte. Et je me suis dit, ok, c'est avec eux que j'ai envie de travailler parce qu'en plus, ils répondaient de manière rapide, c'était vraiment professionnel. Que même moi, si j'avais des questions ou que je savais pas trop comment m'y prendre, ils étaient là pour m'accompagner et m'aider dans ce processus. Je les ai rencontrés, on a un peu parlé du notebook, donc de sa taille, pour savoir quel format on allait le faire, si on allait faire en format A4, A5, A6, A3. Donc bref, on a un peu mesuré tout ça. Puis après, on a fait une sélection de la couleur, donc la couleur de couverture, mais aussi la couleur des écritures des citations, parce qu'il faut savoir que cette imprimerie-là travaillait avec des couleurs Pantone. Et malheureusement, moi, la couleur que je voulais n'était pas disponible chez eux. Donc on a dû trouver un ajustement entre ce que eux avaient et ce que moi je souhaitais. On a aussi chipoté pour le titre parce que moi je voulais un titre qui ressort du lot, donc qui soit brillant avec un petit effet. Et donc du coup Fabienne qui travaillait à l'imprimerie m'a présenté plusieurs rouleaux de papier qui correspondaient justement à ma couleur. Et ensuite, elle m'a dit que justement la couleur que j'avais choisie était aussi compatible avec la spirale. Parce que moi, je voulais vraiment quelque chose de très esthétique. Parce qu'on choisit souvent avec nos yeux. Et donc, si c'est pas beau, en fait, ça se vend pas et ça parle à personne. Du coup, on a fait une succession de rendez-vous pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. Parce qu'une fois que c'est imprimé, c'est imprimé. Et si j'aime pas, tant pis pour moi. Donc, on a enchaîné, je pense, 4-5 rendez-vous. Et après, je leur avais dit, en fait, moi, je repars à Bali dans 3 semaines et demie. Donc, il faut absolument que ces notebooks soient prêts avant que je parte. Parce que je dois en prendre quelques-uns avec moi pour en faire de la promotion là-bas, pour créer du contenu, pour faire des photos, etc. Et là, Fabienne me regarde, genre dépitée. Fabienne, c'est la dame de l'imprimerie, qui me dit... Ok. Du coup, elle s'est débrouillée. Et ça aussi, ça montre leur côté professionnel. C'est qu'elle s'est débrouillée pour que ces notebooks, je les ai. Finalement, on ne part pas, mais j'ai quand même eu ces notebooks dans les 10 jours. Enfin, moi j'ai trouvé ça waouh. Ce que j'ai vraiment apprécié aussi chez eux, c'était que mon papier il est éco-responsable. Il n'y a pas du tout de plastique de A à Z dans mon notebook. Et ça vraiment pour moi c'était la condition primordiale. Ce qui justifie aussi le prix plus élevé que si on achète un notebook chez Emma, chez Action ou au Carrefour, peu importe. Parce que justement, si on regarde derrière, la plupart des cahiers de chez Emma viennent de Chine, ils sont importés. Puis il faut savoir aussi que moi, j'ai acheté un lot de 100 notebooks. Emma, ils en font, je pense, des dizaines de milliers de notebooks. Donc forcément, au plus t'en achètes, au plus t'as un prix avantageux. Je sais que le prix de mon notebook peut paraître cher, mais il faut savoir que ça m'a coûté aussi très cher de les produire. Parce qu'en fait, quand tu produis des notebooks, t'as la création même du design, c'est-à-dire qu'en fait tu payes pour le design. Si maintenant par exemple tous les 100 notebooks que j'avais achetés, il faudrait encore que j'en commande 50, ça me coûterait beaucoup moins cher parce que le design existe déjà dans leur logiciel. En fait le design m'a coûté déjà je pense un quart du chiffre que j'ai payé. Comme il n'y en a pas beaucoup en quantité, il y a aussi la TVA à prendre en compte. En fait voilà, je peux pas non plus le vendre à 7 € parce que là clairement je serais en perte. Je peux pas non plus le vendre à 15 € parce que je serais en perte. C'est vraiment, j'ai essayé de choisir le prix le plus bas que je peux vous proposer tout en rentrant moi dans mes chiffres parce que sinon
je perds une somme astronomique. C'est pas une question de justifier le prix, c'est une question de pouvoir vous l'expliquer parce que moi j'ai pas de problème à payer, mais c'est moi, hein, j'ai pas de problème à payer un produit plus cher si je sais pourquoi il est plus cher et pas juste parce que la personne a envie de se faire plus de bif. Encore ma foi, si c'est ce qu'elle a envie et qu'elle y arrive, ben, tant mieux. Mais en tout cas moi vraiment mon désir c'était de pouvoir proposer quelque chose de éco-responsable, quelque chose de à petite échelle, quelque chose de sain en fait au final à tout point de vue et je suis vraiment très très contente parce que oui il est plus cher, oui il est en fait oui il est plus cher mais il est beaucoup plus moi je trouve qu'il est beaucoup plus professionnel, qu'il a été beaucoup plus travaillé qu'un simple notebook, mais ça reste mon propre avis et je dis pas ça si je le dis peut-être un peu parce que c'est mon notebook et que je suis antiquaire, mais quand même. Ensuite, le dernier point que je devais trouver, c'était comment est-ce que j'allais vous l'envoyer. Parce que moi, je ne travaille pas du tout dans l'e-commerce, donc je n'en avais aucune idée. Là aussi, j'ai regardé sur internet comment envoyer nos colis, qu'est-ce qui coûte le moins cher, etc. Et il y avait deux choix que je trouvais. C'était soit Mondial Relais ou soit Bipost. Sauf que pour quelques centimes de différence, il y avait l'envoi Bipost. Et clairement, on va pas se mentir, d'un point de vue traçabilité et au niveau de l'efficacité, en tout cas de ce que j'ai pu lire dans les avis, Belfus, n'importe quoi. Bipost était clairement le number one. Chaque envoi fait par Bipost coûte entre 4 et 5 euros. Donc déjà ça c'est juste énorme en fait. On se rend pas compte avant de se lancer, ça c'est vraiment un warning que j'avais envie de vous dire, c'est que souvent en fait on n'a pas conscience du prix que tout ça coûte. Enfin genre moi j'ai payé une somme astronomique pour la création de ces notebooks et pour l'envoi de ces colis. Donc tu payes déjà 4,50€, 5 euros juste pour l'envoi de ton notebook et toi bien sûr tu fais pas d'argent là-dessus parce que tu vas pas faire l'envoi à 10 balles, hein, qu'on se le dise. Et puis il fallait que je trouve des enveloppes, enfin en tout cas quelque chose qui me permette d'emballer les notebooks lors de l'envoi. Mais ça, j'ai été voir dans des magasins physiques type Ava, etc., chez Bipost, j'ai été voir aussi sur Amazon. Soit ils sont tous remplis de plastique, voilà, et ils coûtent quasi que dalle. Mais si tu veux quelque chose d'un peu éco-responsable, un peu carton ou feuille, eh ben en fait, ça coûte un pont. Donc moi, j'ai acheté des enveloppes avec à l'intérieur des petites bulles. Donc oui, il y a du plastique, mais j'essaie de limiter tant bien que mal, mais il faut quand même un minimum les protéger. Et ben ça, déjà, chaque enveloppe m'a coûté entre 1 euro et 2 euros. Donc franchement c'est vraiment c'est clairement un prix. Petite attention, c'est que quand vous créez un projet, essayez de bien faire un bon plan financier de tous les coûts que ça va vous coûter et de voir si c'est quelque chose de raisonnable ou non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est un peu spéciale, elle est un peu particulière, elle ne ressemble pas à ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à aller acheter du coup cette petite pépite si vous voulez faire partie de la Shiny Family avec ce magnifique notebook. N'hésitez pas à aller sur mon site internet et à me suivre sur Instagram parce que je ferai sûrement des jeux concours et des codes promo par rapport à ce notebook. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Lâchez un petit like, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve du coup dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Des bisous!